Yo, salut tout le monde, c'est Rega, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 663 de Naruto. Alors, on apprend que le plan de Kyuubi était de sceller la seconde moitié de son chakra, qui est donc celle en Minato, et la sceller en Naruto. Donc, je me demande si Minato disparaîtra après qu'on ait scellé cette deuxième moitié, justement. Mais bon, voilà, je pense pas non plus que Minato est destiné à rester éternellement sur le champ de bataille, puis il dit un truc du genre, j'ai confiance en toi, mon fils, j'ai été heureux de combattre à tes côtés. Voilà. Sinon, ça promet d'être assez intéressant. Je pense pas non plus que Naruto puisse mourir aussi facilement, comme je vous l'ai dit, Sasuke non plus d'ailleurs. Mais on y reviendra là-dessus un petit peu plus tard, hein, juste après quoi. Comme si les reviews ça durait 30 ans. Donc après, donc justement en parlant de Sasuke, Karin Uzumaki fait un ravage sur l'attaque de l'homme masqué. D'ailleurs, je me demande qui ça peut bien être. Karin utilise le même pouvoir que Kushina, donc avec les chaînes euh, les chaînes tout simplement, puisqu'elles n'ont pas de nom, je vais pas dire dans la merde. Donc moi personnellement, je n'ai aucune idée de qui ça peut bien être, hein, de qui peut être derrière ce masque justement. C'est possible que ce soit un complice caché de Madara qui a des cellules Mokuton. Donc beaucoup d'entre vous disent que c'est Yamato, et c'est possible, tout à fait possible. Parce que c'est lui qui avait été enfermé par Kabuto, et puis ce serait un peu louche que ce soit lui, mais enfin on verra bien pour l'instant. On peut pas trop s'avancer là-dessus. Donc Orochimaru qui met KO un petit moment l'homme masqué, puis ils s'en vont pour tenter de sauver Sasuke, et l'homme masqué dit que c'est trop tard. Mais je pense pas que Sasuke peut mourir ainsi, franchement, aussi facilement. Sasuke est un des des personnages favoris de tellement de monde, et surtout un des persos principaux. Je ne pense pas, franchement, je pense pas. Donc on apprend donc que Tobirama, voilà, je vais y arriver, avec un Kinjutsu, peut donner son âme à quelqu'un pour le sauver. Donc il aurait pu sauver Sasuke, mais Madara l'a complètement handicapé, donc ça aurait été un petit peu trop facile, je trouve, hein, de sauver Sasuke comme ça. Puis pour Naruto, pareil, mais je trouve que c'est quand même un petit peu plus cohérent. Mais pour Naruto, c'est vraiment assez facile quand même. Donc beaucoup de monde s'en doutait de toute façon que c'était la deuxième moitié du chakra de Minato qui allait aller en Naruto. Donc on voit aussi dans ce chapitre Sakura qui fait du bouche à bouche à Naruto. Alors ça a fait polémique. Il y en a qui disent que c'est un bisou. Moi perso, je le prends juste pour de la médecine, et puis tout simplement pour un shinobi qui ne veut pas laisser crever un de ses compagnons. Donc excusez-moi, mais quand on voit du bouche à bouche partout, enfin voilà, que ce soit dans la rue ou partout où vous voulez, la personne qui fait ça ne fait pas forcément ça par amour, hein, je vous le dis. Pas forcément du tout. Mais après voilà, Sasuke et Sakura, c'est un petit peu un couple favori de beaucoup de monde, donc enfin voilà, on peut pas s'avancer là-dessus, on verra bien ce que ça donnera. Donc pour finir, on voit Sasuke toujours aussi mourant, avec un pied à droite qui me fait étrangement penser à celui de Kabuto. Bon, si Kabuto revient, je pense qu'il sera du côté de Sasuke et de l'Alliance, puisque bon, s'il est sorti de l'Izanami, alors ça signifie qu'il est redevenu gentil, qu'il a abandonné ses idéaux de toujours être comme Orochimaru, hein. C'est logique, puisque c'était ce qu'Itachi lui reprochait, hein, comme quoi il fallait pas essayer de faire comme les autres et tout ça. Donc voilà, ça m'étonnerait aussi, mais on verra bien. À la fin du scan, on voit Madara qui invoque le Jubi, puis qui devient comme Obito le nouveau Rikudo Sennin. Bon, encore une fois, du vu et revu, sauf que là, au vu du dessin, il est vraiment monstrueux, il a vraiment l'air complet et parfait. Il est customisé le Madara. Franchement, mais il est monstrueux, franchement. Je pense que beaucoup de monde a dû kiffer. Là, le Madara Rikudo Sennin, il est vraiment trop monstrueux comparé à Obito en Rikudo. Attention, je ne dis pas par là qu'Obito était nul, hein. Obito en Rikudo, il est monstrueux aussi, hein. Mais je trouve qu'Obito, on lui a tout donné dans le sens où il a été formé par Madara Uchiwa, tandis que Madara, il est vraiment parti de rien, il a tout construit tout seul. Donc bon, mérite, hein, franchement, pour moi, il le mérite. Pour moi, c'est le digne successeur du Rikudo Sennin. Et voilà, et Obito, je le trouve un petit peu imparfait quand même, hein, par rapport à Madara en mode Rikudo Sennin. Là, Madara, je sais pas, il a quelque chose de spécial, franchement. Bon, dans l'ensemble, c'était un assez bon scan. Il y a eu des pages quand même où ça tourne en rond, et c'est bien dommage, mais bon, c'est Naruto, on a tous l'habitude, hein. Donc voilà, le prochain scan le sera encore plus, hein. Je pense que là, on va vraiment avoir un très bon scan, hein, en tant que 664. Voilà, justement à la fin, Kishimoto ou l'éditeur ne se gêne pas pour nous spoiler le prochain chapitre. Madara va récupérer un Rinnegan, j'en suis sûr et certain, c'est planifié. Puis dans l'autre scan, il lancera sûrement son Mugen Tsukuyomi, on verra bien ce qu'il adviendra de Sasuke et de Naruto. Bon, moi j'attends de voir ce qui va se passer du côté de Sasuke, parce que Naruto, on est fixé sur le comment
sur le comment il va s'en sortir. Et puis je sens qu'il va se passer quelque chose de spécial du côté de Sasuke, voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un commentaire hein, de ce que vous pensez de ce scan. Et puis voilà, bah écoutez, wait and see. Salut les amis!